retour de la Liga. Après ce merveilleux match contre le Real Madrid, après cette victoire qui nous relance, après cette victoire incroyable à la Simeone, les gars. El Cholo est en nous, maintenant c'est fini. Je veux plus voir le Barça dominer, je veux plus voir le Barça commencer à faire le jeu, le spectacle. C'est fini. Maintenant, El Cholismo, les gars. El Cholismo pour tous les matchs, jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire, hasta la victoria. Évidemment, calmez-vous. Je déconne. On a gagné contre le Real Madrid en jouant défensivement, en ayant une défense hyper solide. Et c'est très bien. Ce match-là, c'est très bien. Ne nous habituons pas à ça, parce qu'on ne doit pas s'habituer à ça. Maintenant, on a gagné avec nos armes. Je reviens 2 secondes dessus en disant que le Classico, ça fait du bien de le gagner une nouvelle fois au Bernabéu, sur notre terrain d'entraînement. Maintenant, on va passer à la Liga. On va jouer contre Valence. Puis on va jouer contre Bilbao. Et puis le Real Madrid, les gars. Et on terminera le mois de mars comme ça, tranquille, zen, posé. Donc, ici, Valence. Valence qui était, avant la victoire contre la Sociedad, sur une série de défaites. Mais ils n'ont pas arrêté de perdre. C'est bien simple, Valence est dans la zone rouge de relégation. Donc on va pas arriver et se dire, ah, c'est le Valence habituel. Non. C'est pas le Valence habituel, c'est pas le Valence qui joue habituellement les milieux ou les hauts de classement de Liga. Valence est actuellement dans une grosse crise, mais vraiment une très grosse crise. Et la victoire de la semaine passée, voilà, c'est pas ça qui va les faire sortir réellement de leur grosse crise, parce que je pense qu'ils étaient à 5 ou 6 défaites consécutives là en Liga, et c'est fait beaucoup. Maintenant, le Barça, lui, est sur une belle série. Si on oublie Almeria, on est sur une bonne série. On est sur une très très bonne série en ce moment en Liga, on est premier, on a les points d'avance qu'on doit avoir, et il y a une continuité dans le style de jeu que nous on propose, voilà, et des fois il y a des baisses de forme, les gars, des fois il y a des baisses de forme, et on ne doit pas tomber sur les joueurs en disant « Oh, aujourd'hui ils sont nuls hein. ». Ça arrive, on n'est pas toujours tous performants, on n'est pas toujours très bons dans ce qu'on fait non plus, c'est des humains, c'est tout, c'est normal les gars, c'est pas un PC, c'est pas la PlayStation, ça arrivera encore qu'on fasse des mauvais matchs. Maintenant, Valence, ça reste une grosse affiche, même s'ils sont dans la zone de relégation, même s'ils sont en difficulté, même s'ils ont changé d'entraîneur, même si, ça reste Valence. Valence, c'est quand même une équipe que tu dois aller chercher, que tu dois jouer, et une équipe contre qui tu dois gagner, t'as pas le choix. En match aller, on a été gagné 1-0 seulement, maintenant on avait Aroro, Christensen blessé à ce moment-là, donc on avait une défense un peu remaniée avec Jordi Alba, on avait Eric Garcia, on avait Koundé, et on avait Baldé, back droit à ce match-là, les gars. Milieu de terrain, c'était Busquets, Pedri, Frenkie. En attaque, on avait Fati, Lewandowski, Dembélé. Lewandowski qui marque le but contre eux. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était sur la fin comme ça du match. Bref, c'était un match compliqué. Match très très compliqué. Je pense que c'était Rafinha qui faisait une passe du gauche comme ça. Bref, match compliqué à l'aller. Et je m'attends pas à un match facile au retour non plus au Nou Camp. C'est pas parce qu'on a été gagné contre le Real Madrid au Bernabéu, c'est pas parce que maintenant on est sur une lancée, les gars, on n'est pas sur une lancée du tout, on est même dans, je trouve même qu'on a baissé le régime et qu'on a quand même beaucoup d'absents pour pouvoir créer du jeu. Valence est une équipe qui ne crée pas forcément de jeu non plus, donc ça risque d'être assez compliqué pour nous. Donc j'ai peur qu'on retombe dans les travers du match qu'on a eu ici en championnat, le dernier match, où on se fait une tactique Koeman avec que des centres, en espérant qu'il y ait quelqu'un qui mette la tête. Si c'est ça, il faut mettre Aroro en pointe. C'est Xavi, si tu veux faire que des centres comme ça et te dire ouais, Rafinha centre, Ferran centre, tout le monde centre, mais il faut mettre Aroro en attaque. Moi, je préconise pas de mettre Aroro en attaque, je préconise pas qu'on se mette maintenant tout d'un coup à... Non. D'ailleurs, on va parler tout de suite de la formation, mes attentes pour le match, et ça commence tout de suite les gars, tout de suite les attentes. Donc, au goal, on bouge pas, Ter Stegen. À gauche, Jordi Alba, je fais tourner un peu Baldé, je veux pas qu'il soit blessé, on a 2 gros matchs après, Bilbao, on a aussi le Real Madrid qui vient par la suite, donc je veux pas cramer Baldé, je veux pas blesser Baldé, je le ferai rentrer, ça c'est sûr et certain, mais gardons Jordi Alba un peu frais, voilà c'est tout. Maintenant vous allez me dire oui mais il y a une semaine de repos et tout, ouais, mais les joueurs ils sont à la limite les gars de la blessure, à la limite, et j'ai pas envie de prendre des risques avec des joueurs qui sont essentiel. Normalement, Jordi Alba, pour défendre contre Valence, ça devrait le faire. Ça a fonctionné au match aller, il a même eu une très bonne note au match aller, donc pourquoi pas Jordi Alba, après il a l'expérience.
En défense centrale, j'ai pas envie de risquer non plus Christensen. Il n'a pas joué le match contre le Real Madrid et j'ai pas envie de le cramer non plus. On va en avoir besoin, un peu de repos, ça peut faire du bien. Marcos Alonso, pour reposer un peu les organismes, les gars. Reposer un peu les organismes. Dans l'axe, je mettrai Araujo avec Marcos Alonso. Et à droite, notre nouvelle prolongation, Sergi Roberto, pour pas cramer Koundé. Oui, Koundé a fait un gros match contre le Real Madrid. Oui, il a fait un match mentalement exceptionnel, il a fait un match physiquement exceptionnel contre le Real Madrid, et c'est pour ça, est-ce qu'il a puisé dans ses organismes, parce que le Classico transcende tous les joueurs, c'est comme ça, un Classico ça transcende les joueurs, ça les fait sortir une dimension, ça montre une surexploitation de leur organisme. Le Classico c'est comme ça les gars, tu te donnes pas à 100%, ni à 200%, un Classico ça se joue à 500, 600% les gars, donc le Barça a joué comme ça, il faut laisser reposer certains organismes, donc Sergi Roberto à droite. Puis t'as Roro qui est là de toute façon pour camoufler un peu les erreurs de Sergi Roberto. Normalement ça pourrait le faire, j'espère. Ensuite, en défense, je mettrai un double pivot avec Frenkie de Jong et avec Kessié. Busquets, pareil, au repos, je l'ai trouvé fatigué à la deuxième mi-temps contre le Real Madrid. Maintenant c'était un match intense, il a été sur Modric tout le long. Il a fait un super match aussi sur le plan défensif. Après, balle au pied, les relances et tout ça, ça a été un peu plus compliqué pour lui, pour le Real Madrid. Maintenant, il revient de blessure, on l'a forcé à jouer. J'aimerais bien qu'il se repose aussi un petit peu. Je veux pas perdre Busquets pour le reste de la saison. Busquets, que vous le vouliez ou non, est un maillon essentiel de cette équipe. C'est vraiment un élément central. Il est fondamental, les gars. Il est fondamental. Maintenant, on joue contre un Valence. Diminué, oui, un gros match, mais... Est-ce qu'on a vraiment besoin que Busquets soit là pour ce match-là? Est-ce qu'on peut pas le laisser reposer? Je pense que oui. Frenkie est dans une bonne lancée. Frenkie, Kessié, double pivot, je pense que ça peut être parfait. Ensuite, autre milieu de terrain, parce que Gavi suspendu, Pedri blessé, donc c'est là qu'il commence à devenir compliqué. Je mettrai simplement Pablo Torre. Voilà, on jouerait en 4-3-3 avec Pablo Torre juste devant, en électron libre, en 10, il fait ce qu'il veut, il se balade, oh, Pablo Torre, il se balade, il va par là, il touche la balle et tout ça. Ça peut être pas mal du tout de mettre Pablo Torre dans dans ce système-là où il n'est pas obligé de suivre certaines lignes de passe qu'on est habitué à jouer. Non, lui, il casse ses lignes de lui-même comme ça. Voilà, je pense que ça pourrait le faire aussi. Ensuite, en attaque, pas le choix les gars. Fati, Ferran Torres, Rafinha. C'est comme ça les gars, on n'a pas le choix. Le Lewandowski, blessure les gars, la blessure. Moi je veux pas forcer les joueurs, je veux pas que les joueurs ils insistent sur leurs blessures, insistent sur l'état de fatigue. Après on fera le changement en deuxième mi-temps, il faut juste que Xavi, s'il voit que ça fonctionne pas, tout de suite à la mi-temps, faire un changement, te dire non ça va pas, on va mettre Baldé peut-être en attaque pour augmenter le truc, ou on met Baldé à droite, on met Sergi Roberto qu'on replace dans l'axe pour gagner un peu plus en matière dans le milieu de terrain, plus d'hommes comme ça pour prendre le contrôle du jeu. Il y a toujours possibilité de faire des changements, on a Alcarcon, enfin il y a plein de joueurs les gars, il n'y a pas de souci, il y a plein de possibilités aussi, mais surtout ce qui est important c'est de se dire ok, il faut laisser reposer les joueurs qui sont à la limite du rouge, il faut laisser reposer les joueurs qui ont donné beaucoup ici pendant le Classico et il faut faire tourner un petit peu et pas prendre trop de risques non plus parce que il faut pas perdre des points par rapport au Real Madrid, même si voilà on a quelques points d'avance, mais malgré tout il suffirait qu'on perde le Classico contre le Real Madrid dans le championnat et on se retrouvera à 3 points, peut-être 2.2, donc voilà, le championnat pourrait être relancé si on fait une boulette. Donc on ne doit pas laisser le championnat se relancer, mais on ne doit pas non plus se laisser emporter en se disant mais oui mais l'équipe 1, non. Les remplaçants portent l'écusson du Barça, les remplaçants ont un salaire payé par le Barça, les remplaçants ont les mêmes entraînements que les titulaires, les remplaçants sont là. Alors, merde, soyez au niveau, c'est tout. Soyez au niveau les gars. En attendant, on se retrouve après le match pour le débrief à chaud, et bonne journée à tous, ciao.